Coucou les compagnons, donc voilà, je fais cette petite vidéo car il m'est arrivé ce matin sur les coups de 4h15, donc moi je me suis levé à 4h. À 4h15, j'ai été donc sur mon siège là actuellement, en train de faire mes papiers, mon planning pour mon trajet. Quand j'ai vu ma porte passager s'ouvrir toute seule, donc là je me suis levé immédiatement, donc sachant que je n'avais pas déverrouillé le camion, je précise bien, il n'était pas déverrouillé. Pour moi, le verrouillage du camion c'est essentiel, je fais toujours attention avant de me coucher, même quand je me lève, je le désactive que quand je m'arrête et que je descends. Au bout du compte, je me lève, je vais voir au niveau de la portière, et là je vois un étranger qui était en train de me tirer la porte, donc en train de l'ouvrir, hein, et il a été surpris déjà de me voir. Il s'attendait pas du tout à me voir debout, je pense. Et puis là, il commence à me sortir qu'il cherche une barre, une clé, ou je ne sais pas trop quoi. Il était pas net. J'ai dit, moi, j'ai rien de tout ça. Et puis après, il me dit comme ça, est-ce qu'on a mangé Miam, toi glacière à manger et moi faim. Et j'ai non, moi j'ai quasiment plus rien, hein. J'arrive à la fin de la semaine, ça y est, c'est fini. J'avais pas refait de courses, donc il me reste quasiment plus rien, hein. J'ai 2-3 yaourts, un fruit, et puis un petit peu de viande, et puis voilà quoi, et quelques légumes. Donc j'ai plus grand chose. Et puis là, pas très content, il commence à tirer un peu plus la porte et puis à monter le pied sur le marchepied. Ah bah là, moi j'ai pas apprécié du tout parce qu'on s'introduit pas comme ça. Déjà, j'étais encore bien gentil parce qu'il a ouvert ma porte déjà, je sais pas comment. Et au bout du compte, quand il a essayé de monter, moi je suis monté dans les tours. Par contre, lui il voulait monter dans le camion, mais moi je suis monté dans les tours. J'ai carrément menacé que j'allais sortir de quoi me défendre s'il partait pas immédiatement. Donc au début, je pense qu'il me croyait pas aussitôt parce qu'il a pas bougé. Et quand je me suis tourné vers ma couchette pour prendre un truc que j'avais sous la main, je sais pas trop ce que j'allais prendre parce que j'ai pas grand chose sous la main, hein. Et ben là tout de suite il pensait que j'avais vraiment quelque chose, donc il est parti avec au bout du compte il avait un collègue. Et puis c'en est resté là quoi. Donc oui, il y en a beaucoup qui vont me dire pourquoi t'as pas appelé la gendarmerie, pourquoi ceci, pourquoi cela. Juste pour info, déjà d'une, j'ai pas appelé la gendarmerie car il n'y a pas eu de vol, il n'y a même pas de trace d'effraction sur le camion. Quand en fait j'ai entendu la porte s'ouvrir, j'ai entendu aussi le système de la centralisation s'ouvrir. Donc s'il y en a qui savent à peu près comment c'est possible de pouvoir ouvrir une centralisation sans la clé, va falloir qu'on m'explique parce que là ça devient grave. Là tout à l'heure j'ai parlé avec un chauffeur à qui il a déjà entendu une histoire pareille aussi, que la centralisation s'est ouverte et ils sont venus dans la cabine pour y piquer son portefeuille, ses tablettes, téléphone, tout ce qu'il avait quoi. Et soi-disant il y aurait
Donc c'est pour ça que dans les commentaires, j'aimerais bien que vous m'en parlez, vous m'expliquez un petit peu, pour ceux qui connaissent. Soi-disant, il y aurait un boîtier électronique et ils arriveraient à rentrer dans le système électronique des centralisations de véhicules. Donc je trouve ça quand même assez gros. Et donc je voudrais avoir un petit peu plus de renseignements et puis savoir vraiment si ça existe, hein, parce que au bout du compte ça fait assez peur. Puis quand j'ai dit ça à ma compagne, pas très rassurée non plus, parce que elle me dit imagine ils auraient été armés ou autre, s'ils étaient armés, je les aurais laissés faire, hein, tant pis, hein. J'aurais perdu tout ce que j'avais et puis j'aurais déclaré ça à la gendarmerie et puis voilà quoi. Mais moi je vais pas m'amuser à jouer le gros cow-boy, j'ai juste fait grosse impression et puis si vraiment je sentais que la situation serait partie vraiment de travers, j'aurais laissé couler et puis voilà, ils auraient fait ce qu'ils avaient à faire et puis c'est tout, hein. Moi, je veux pas m'amuser à me battre pour du matériel. C'est pas. Je faisais déjà ça pour mon ancien métier et là, non, c'est bon, j'ai arrêté. Donc, c'est pas pour leur faire dans le poids lourd. C'est niette. Donc, voilà. Donc, c'est mon gros coup de gueule de la journée. Donc, j'espère que ça ira mieux. Sur les prochains jours parce que là ça met vachement le moral à zéro quoi. On se dit que encore une chance que j'étais réveillé parce que si je dormais encore je serais rentré dans la cabine pendant que je dormais. Non c'est pas possible quoi. Et c'est comme tous les camping-cars, s'il vous plaît évitez de vous mettre auprès des camions. J'en vois encore, j'en ai vu là cet été, être sur les aires de repos, les trucs comme ça, des autoroutes. Évitez réellement, ou alors mettez-vous mais devant la boutique, même si ça gêne, mais sinon, ou alors sortez de l'autoroute. Franchement, c'est un conseil. Parce que vous voyez, nous, on est pourtant gros et on arrive quand même à rentrer à l'intérieur de notre véhicule. Alors imaginez-vous. Mais on n'a rien de temps, ils sont dedans, ils vous dépouillent et puis au revoir. Et il y a des fois, là je suis peut-être tombé sur des débutants et il y en a qui... Je pense quand tu es déterminé à vouloir quelque chose, tu le veux quoi. Donc tu feras tout pour. Quitte à risquer sa vie pour avoir juste un téléphone, un portefeuille, ils seraient capables de risquer leur vie pour ça. Donc voilà, donc c'est mon gros coup de gueule et puis soyez vraiment prudents. Moi je le suis à 100%, mais c'est vrai que là j'avais besoin d'évacuer je pense. Parce que mine de rien, ça fait froid dans le dos quoi, avec tout ce qu'on entend et quand on le subit, je crois que c'est le pire en fait. Entre entendre et subir, la marche est très très haute. Hein. Je pensais pas que c'était possible, un truc comme ça. Hein, on pouvait s'introduire dans les cabines des poids lourds comme ça et puis venir te voler pendant ton sommeil. Je trouvais ça un peu aberrant, presque impossible. Parce qu'on se dit on est verrouillé par une centralisation. À moins de faire une effraction sur la porte, mais déjà ça ferait du bruit. Parce que ça fait bouger le camion. Et là, mais... il n'y avait rien. J'étais vraiment assis à mon poste de conduite en train de faire mes papiers. Donc j'avais tout lumière éteint, les rideaux tirés, j'étais encore dans ma bulle. Et là, la porte, vraiment, j'ai entendu clic et puis elle s'est ouverte. J'ai dit non, c'est pas possible. On peut pas ouvrir une porte comme ça. Sinon, à quoi ça sert une centralisation? Ça sert à rien. Donc dans les commentaires, franchement, aiguillez-moi là-dessus parce que
Ouais, ça pourrait peut-être aider beaucoup de personnes, je pense. Et il n'y a pas que les camions au bout du compte, parce que s'ils arrivent à faire ça sur des camions, ils peuvent faire ça sur des voitures, des camping-cars, voilà, sur tout véhicule, avec une centralisation. Donc c'est vrai que là, c'est assez flippant. Donc mettez-moi en commentaire et j'essaierai de répondre à vos coms quand je vais pouvoir. Voilà, allez, sur ce, canavo les compagnons et bon courage.